Je voudrais faire la relation entre deux propositions. Celle du monde ancien, que je représente souvent par la mythologie grecque, et vos propositions à vous. Avec la relation entre les dieux et les hommes. Il y a par exemple dans les récits d'Homère, la narration de l'Odyssée d'Ulysse et son contact avec une nymphe, une déesse du nom de Calypso, qu'il rencontre pendant son voyage loin de sa maison, loin de Pénélope. Et la nymphe Calypso propose à Ulysse, lui propose la fin de ses souffrances, la fin de ses malheurs, la fin de ses tribulations, lui propose l'immortalité. Et Ulysse, reconsidérant la proposition de Calypso, met dans la balance sa vie de souffrance et son cœur qui est resté auprès de Pénélope, et un avenir extraordinaire aux côtés de la nymphe Calypso avec son immortalité. Et tout bien pesé, il choisit le parti de Pénélope, de sa femme, de retourner chez lui à la maison, de la retrouver et de retrouver les souffrances qui vont avec sa vie. C'est donc en quelque sorte un refus de la divinité. Quant à vous, vous envisagez toujours l'avenir de l'homme à travers différentes étapes de son évolution, passant de l'homme au surhomme, du surhomme à l'homme-esprit, finalement, en quelque sorte, de faire de l'homme un dieu. Alors, il y a ces deux propositions-là qui s'entrechoquent. Comment pouvez-vous, vous, mettre à terre toute la conception de la mythologie et finalement ce qui a les fondations de notre civilisation? Est-ce que ce n'est pas une illusion telle que celle proposée à Ulysse, de faire de l'homme un dieu? Ce qui était proposé à Ulysse, c'était un test. Calypso représente un test. L'homme conscient, l'homme nouveau, n'est pas amené à vivre des tests créés par les dieux, comme dans le passé. L'homme nouveau est amené à voir sa propre réalité. Dans le passé, on ne demandait pas à l'homme, on ne suggérait pas à l'homme de voir sa réalité. On lui suggérait de passer d'un plan de vie difficile à un autre plan de vie meilleur. Tandis que dans l'évolution qui vient avec la nouvelle initiation de l'homme est amené à voir à travers le jeu des dieux, et il est aussi amené à voir la relation entre l'énergie créative et ses réalités humaines. Donc, il est amené à reconnaître éventuellement que l'union entre les deux, entre l'esprit et la matière, est la finalisation de sa relation entre lui en tant qu'homme et lui en tant qu'esprit. L'homme nouveau n'est pas amené dans l'initiation à convoiter quoi que ce soit. Il est amené dans l'initiation à réaliser ce qu'il est, à réaliser ce qu'il doit être, à réaliser ce qu'il peut être. Mais il ne vit pas en fonction de l'avenir. Il ne vit pas en fonction de ce que sera l'homme-esprit. Il ne vit pas en fonction de ce que sera le surhomme. Il vit en fonction de ce qu'il est maintenant.
Dans le passé, si nous prenons les anciennes légendes, il y avait toujours une promesse. Dans le présent, dans notre présent, il n'y a plus de promesse. Il y a simplement l'intégration dans la vie de l'homme nouveau d'une conscience réelle, c'est-à-dire d'une conscience qui lui permet, en tant qu'homme, d'être bien dans sa peau. Si, pour une raison ou pour une autre, liée à l'évolution de cette conscience, liée à l'évolution des pouvoirs de l'homme, l'homme en arrive un jour à devenir un Dieu, c'est-à-dire à devenir un être capable de manipuler sur le plan matériel des forces de vie pour donner à sa planète une noblesse quelconque. Si l'homme un jour doit en arriver à pouvoir se séparer de son corps matériel pour évoluer dans un monde parallèle, afin de donner une plus vaste expansion à sa connaissance et à ramener sur le plan matériel un aspect de cette connaissance, ça fait partie de la conscience intégrale de l'homme, ça fait partie de l'évolution de l'homme, mais ce n'est pas ce que l'homme nouveau aujourd'hui, qui se conscientise, a besoin d'avoir. Ceci ne fait que découler de sa réalité. Ce que l'homme nouveau aujourd'hui est amené à vivre au niveau de l'initiation, c'est la relation étroite entre l'énergie de son esprit et son ego, lui permettant de développer une identité qui lui permet sur le plan matériel, maintenant où il vit, de vivre une vie qui soit noble, qui soit créative, qui soit harmonieuse, qui soit consistante avec sa réalité, c'est-à-dire avec la réalité de la vie, et non pas avec la réalité d'une fausse vie, c'est-à-dire d'une vie expérimentale qui a été instituée par les dieux pour la domination de l'homme. Les dieux de l'Antiquité ont toujours dominé l'homme. Les dieux de l'Antiquité ont dominé l'homme par l'exploitation de ses passions ou ils ont dominé l'homme par l'exploitation de la crainte. L'homme nouveau ne peut pas être exploité par les dieux sur ces plans-là parce que ça fait justement partie de sa nouvelle conscience de voir à travers ces jeux et de devenir ce que lui doit être réellement, c'est-à-dire une constante entre l'énergie et son être mortel, au lieu d'être simplement un pion dans un jeu cosmique créé, maintenu par les dieux, c'est-à-dire par les forces astrales. Lorsque nous parlons des légendes anciennes, il ne faut pas oublier que ces légendes anciennes étaient des légendes qui étaient le produit d'initiation astrale, c'est-à-dire il y avait des entités dans les mondes parallèles qui exploitaient l'homme, qui exploitaient sa naïveté, qui exploitaient son ignorance. Dans le cas de l'homme nouveau, ce n'est plus une relation entre ces mondes ou ces dieux qui devient l'expression de sa nouvelle expérience. C'est la relation entre son énergie à lui et son ego qui éventuellement fait sauter cet entre-deux, ce pont qui dans le passé avait servi d'initiation, d'expiation à l'humanité, mais qui dans l'avenir sera totalement neutralisé par l'homme, ce qui lui donnera sa réalité, c'est-à-dire sa capacité d'être dans le secret des dieux, autrement dit, de comprendre le jeu cosmique de l'initiation, de comprendre le jeu cosmique de l'intelligence astrale. Autrement dit, de comprendre la domination de l'homme, domination qui a été nécessaire dans le passé parce qu'il n'était pas suffisamment avancé en expérience pour réellement pouvoir travailler avec l'énergie et utiliser l'énergie sur le plan matériel. Donc, ce n'est pas la même situation. Bon, dans ma question, qui a été peut-être longue à formuler, j'aurais pu la formuler d'une autre façon et dire simplement, Bernard de Montréal, n'êtes-vous pas, vous, une calypso moderne, n'êtes-vous pas en train de nous tester, de nous faire passer une expérience ou une initiation? C'est une question intéressante. Quelle est votre relation avec les hommes?
ou avec l'homme dans ce Ma relation, bon, je reformulerai la question et je dirais, ma relation n'est pas avec les dieux. Ma relation, elle est avec l'homme parce que j'ai réussi dans ma vie à tuer le pouvoir des dieux dans ma vie. C'est dans ce sens que je dis que je suis l'ami de l'homme. Je ne suis pas l'ami des dieux. Donc, je ne suis pas une Calypso. J'ai tué la Calypso pour donner à Ulysse le droit, non pas de revenir avec sa Pénélope et de continuer à souffrir, mais de faire de sa relation avec sa Pénélope une relation réelle où la souffrance n'existera plus parce qu'il aura compris le jeu des dieux. Autrement dit, l'invocation qui avait été faite à Ulysse dans le passé était limitative. Tu laisses ta Pénélope, tu viens avec nous, tu ne souffres plus. Ce n'est pas une réponse. Ce n'est pas pour l'homme enviable parce que c'est une initiation qui crée, sur le plan de notre expérience, de la souffrance. Si moi, en tant qu'Ulysse, je ne souffre plus, Pénélope souffrira. Donc, si Ulysse avait accepté d'aller avec Calypso, il n'aurait pas été un être évolué. Il aurait été un être encore suffisamment primitif pour accepter l'indomptable domination des forces astrales en lui. Donc il a bien fait de refuser la divinité. Il a bien fait de refuser la divinité. Il est retourné à Pénélope pour souffrir parce que le temps n'était pas encore venu. Ulysse n'était pas suffisamment intelligent encore, autrement dit, je parle d'Ulysse en tant qu'homme, pour pouvoir comprendre les lois de la vie qui auraient pu éliminer la souffrance dans la vie d'Ulysse et de Pénélope. Ulysse et Pénélope sont deux êtres qui se découvriront à la fin du 20e siècle et au cours des prochaines évolutions. L'Ulysse et la Pénélope que nous avons connus dans l'Antiquité étaient des êtres humains, des mortels, testés à l'intérieur de leur conscience expérimentale. Ils devaient encore vivre le joug de la conscience expérimentale. Mais l'Ulysse et la Pénélope d'aujourd'hui comprennent trop bien le jeu de la Calypso. Ils comprendront encore plus le jeu de la Calypso. Et lorsqu'ils auront parfaitement compris le jeu de la Calypso, ils élimineront, eux, leur souffrance dans leur couple. Donc, Ulysse et Pénélope seront parfaitement bien dans leur relation humaine et ne connaîtront plus la souffrance. Ça, c'est l'homme nouveau. Donc, ce ne sont pas les dieux qui donneront à l'homme le bonheur sur la terre. C'est l'homme lui-même qui créera ce bonheur sur la terre. Les dieux ne donnent jamais à l'homme quoi que ce soit. Parce que les dieux ont, dans leur travail, la fonction de tester l'homme. Calypso teste Ulysse. Elle le teste. Ulysse est suffisamment évolué pour retourner à sa Pénélope. Mais il n'est pas suffisamment évolué pour éliminer ses souffrances avec Pénélope parce qu'il ne fait pas partie du 20e siècle. Et vous-même, quand vous dites que vous avez tué les dieux, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Quand je dis que j'ai tué les dieux, je dis que j'ai réussi, après des années, à comprendre le jeu de l'astral, à comprendre le jeu des dieux, c'est-à-dire à pouvoir avoir l'intelligence qui peut leur reprocher toute forme de manipulation de l'esprit de l'homme. Autrement dit, si je vais dans l'astral ou si je communique indirectement avec des médiums, je suis capable de confronter les entités sur ces plans-là et de les forcer à avouer que leur relation avec l'homme est une relation vampirique qui a servi pendant l'évolution à l'expérience de l'homme, à la manifestation psychologique émotive de l'homme, mais qui, à la fin du 20e siècle, alors que l'homme doit revenir à son identité, que ses forces n'ont plus de pouvoir sur lui. Vous avez donc été vous-même testé? Mais oui, effectivement, j'ai été moi-même testé et moi-même j'ai souffert. J'ai souffert de la Calypso. Mais je viens dans un autre temps. Je ne suis pas dans le temps d'Ulysse. Je viens dans un autre temps. Je viens dans un temps où
la fonction de ce nouvel Ulysse, de ce nouvel homme, n'est plus de se faire persuader d'aller d'un côté ou d'un autre, mais de réaliser qu'il doit tuer un côté afin de donner à l'autre la permanence créative, la permanence de vie qui est l'expression noble de la vie à travers l'homme, à travers Ulysse et à travers Pénélope. Est-ce qu'on peut savoir en quoi a consisté ce test-là? Ou quelle a été cette calypso moderne pour vous? Pour moi, cette calypso moderne a été d'abord le résultat d'une fusion, c'est-à-dire d'un lien télépathique direct avec mon mental, qui m'enlevait instantanément toute faculté de penser, qui me forçait naturellement à être en communication télépathique avec les autres plans, et en même temps m'obligeait, à cause de la souffrance que créaient les voiles, d'être amené petit à petit à les déchirer. Mais dans un premier temps, vous avez été à la merci. Dans un premier temps et dans un long temps, j'ai été à la merci pendant 15 années. Pendant 15 années, j'ai été obligé de subir la possession de la fusion pour en arriver éventuellement à la déraciner, à la détruire, pour ne vivre que de l'énergie créative directement avec mon mental. Mais pendant des années, pour en arriver au déracinement de cette possession, c'est-à-dire pour en arriver au déracinement de ce lien puissant entre ces plans d'énergie et mon mental, je devais tout comprendre, je devais passer à travers la forêt de l'expérience de l'astral, je devais vivre toutes les expériences possibles et imaginables où mon ego aurait pu être, d'une façon ou d'une autre, assujetti à la puissante domination de la Calypso. Mais si les dieux ont accepté ou vous ont lancé ce défi, ils devaient en connaître l'issue? Oui, oui. Les Calypso, les dieux ne sont pas fous. Les dieux savent ce qu'il se passe. Les dieux font expérience avec l'homme. Mais lorsque vient sur une planète un homme ou des hommes dont les dieux connaissent le partage, éventuellement, lorsque le travail est fini, lorsque l'homme a réussi à défoncer, à briser les illusions qu'il crée pour que lui en arrive à représenter l'être libre, c'est-à-dire l'être qui est à la fois, sur le plan matériel, l'union de l'énergie et de la matière, à ce moment-là, ils ont fini leur travail et ils ne peuvent plus influer dans sa vie. Donc, à partir de ce moment-là, les dieux vont à une autre tâche. Et au lieu que ce soit le monde des hommes qui soit perturbé, c'est leur monde qui commence à être mis en nouvelle évolution. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui se passera demain, au fur et à mesure que l'homme sur la planète Terre deviendra conscient, deviendra intégré dans son énergie, les dieux, les forces astrales qui ont dans le passé servi par la domination à son évolution, serviront demain à l'aider sur le plan de la matière. Mais pour que les dieux aident les hommes, pour que l'homme puisse se servir des énergies comme il veut, il faut qu'il soit ou qu'il ait été capable de voir à travers leur jeu. Sinon, si l'homme ne voit pas à travers leur jeu, il est ignorant. S'il est ignorant, il peut faire des bêtises. S'il fait des bêtises avec le pouvoir des dieux, il détruit sa planète et sa civilisation, et il condamne l'homme à une conséquence d'actes qui relève de ce que l'on pourrait appeler de la magie noire. C'est pour ça que l'homme nouveau sera totalement testé dans son égocentricité. Il sera totalement testé dans son ignorance jusqu'au moment où il n'y aura plus en lui de voile, c'est-à-dire où il sera capable de voir à travers le mensonge cosmique qui renferme tous les outils que peuvent utiliser les dieux contre sa conscience. À partir de ce moment-là, l'homme sera cosmique, c'est-à-dire qu'il aura le même privilège que possèdent les dieux, c'est-à-dire il aura le privilège de savoir. Mais il sera encore plus
que les dieux, parce que les dieux eux-mêmes, un jour, doivent revenir dans la matière afin qu'ils soient unis avec la lumière comme l'homme nouveau le sera. Donc les dieux ne sont pas aussi intelligents que l'homme croit. Ils bénéficient d'une position qui donne à l'homme l'impression d'une grande intelligence parce qu'ils ne sont pas corporels. Donc, ils ne sont pas liés au sens. Donc, ils ne sont pas assujettis à la matérialité. Mais les dieux ne sont pas encore liés, fusionnés avec la lumière. C'est pour ça que les dieux, un jour, devront venir et se fixer dans l'homme. Et là, à ce moment-là, ils pourront participer à la synthèse de l'énergie avec le mortel et il n'y aura plus à ce moment-là de monde astral qui aura d'influence sur l'homme. C'est à ce moment-là que l'homme sera libre, c'est à ce moment-là que l'homme sera l'homme-esprit. Donc l'homme-esprit remplacera les dieux qui dans le passé avaient été simplement des esprits ou des entités. Donc il y aura passage de l'état d'esprit à l'état d'homme-esprit. Et ça, c'est la nouvelle évolution. Et les dieux le savent. Et lorsque vient le temps dans une civilisation où ils sont capables de reconnaître qu'il y a un homme, 2 hommes, 10 hommes, 100 hommes sur une planète qui connaissent les lois de la vie, à ce moment-là, pour eux, c'est un grand temps dans leur histoire, dans leur expérience, parce que c'est un temps qui représente éminemment la finalité de leur souffrance, parce que les dieux souffrent de ne pas être des hommes. Et c'est justement parce qu'ils souffrent de ne pas être des hommes qu'ils ont la tendance naturelle à essayer de tester l'homme afin d'utiliser un peu de son émotivité, d'utiliser un peu de sa mentalité pour se créer dans leur monde un paysage, un plaisir. Les dieux vivent des hommes. Les hommes ont été nourris par les dieux. L'homme nouveau ne vit pas des dieux, il se nourrit de son énergie, de sa lumière. Il crée des conditions nouvelles pour que demain les dieux reviennent sur une planète, parce qu'ils sont évolués. Donc il crée ou il créera sur une planète des conditions suffisamment évoluées pour que les dieux veuillent revenir dans le corps mortel, afin de créer la fusion avec l'énergie, afin qu'éventuellement ce corps mortel puisse se dédoubler, afin que les dieux, au lieu de ne posséder que la capacité de ne vivre que dans le temps, puissent vivre aussi dans l'espace, mais un espace libre du temps que nous n'avons pas connu dans le passé. Donc, un espace qui permet à l'homme de passer d'un plan d'expérience à un autre plan d'expérience, à un autre plan d'expérience, avec une conscience qui est continue, qui est permanente et qui deviendra éventuellement immortalisée, c'est-à-dire une conscience qui ne sera plus assujettie aux lois de la mort, mais une conscience qui sera le produit de la continuité de l'énergie à travers les plans utilisés par cette énergie dans l'incarnation ou dans l'expérience après la vie du corps mortel, c'est-à-dire la conscience moroncielle de l'homme nouveau. Donc, autant les hommes dans le passé ont regardé vers les dieux, autant les hommes dans le passé ont compris, ont voulu comprendre que les dieux étaient dans une situation favorable vis-à-vis eux. C'était vrai parce que les dieux ne souffraient pas comme l'homme, mais les dieux avaient leur propre souffrance. Autant l'homme nouveau comprendra ceci. Autant l'homme nouveau éliminera la souffrance parce qu'il aura intégré l'énergie créative qui sous-tend le monde des dieux et les mondes de l'homme. Et à partir de ce moment-là, l'homme sera nouveau, c'est-à-dire qu'il sera capable de construire avec une force qu'il n'avait jamais eue auparavant, avec une force qui, dans le passé, appartenait aux dieux contre l'homme, mais qui, dans l'avenir, appartiendra à l'homme contre les dieux. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y aura sur la terre une nouvelle conscience et que les dieux, graduellement, en arriveront à s'incarner dans le corps de l'homme, dans une situation de civilisation qui leur conviendra, et qu'il y aura un homme nouveau, c'est-à-dire un homme esprit, éventuellement. Pour sortir
de la forme mythologique et suite à votre expérience, quel nom donneriez-vous aujourd'hui aux dieux? Quel nom ou quel qualificatif? Je dirais aujourd'hui que les dieux sont des entités qui sont mortes. Ce sont des entités qui évoluent sur d'autres plans. Il y a des dieux, il y a des entités qui ont eu des expériences sur notre planète. Ils ont un certain statut universel. Il y a par contre des entités dans ces mondes qui ne viennent pas de notre planète, donc ce sont des entités beaucoup plus évoluées. Donc, les dieux, ce que nous appelons les dieux, ce que nous appelons le monde des esprits, ce que nous appelons le monde des entités, ce sont des mondes qui représentent différents niveaux d'intelligence, différents niveaux d'évolution qui ont suprématie sur l'homme parce que l'homme n'a pas la vision, l'homme n'a pas la conscience. L'homme possède des sens qui le limitent dans sa conscience. Donc, ils ont naturellement suprématie sur l'homme et ils ont la capacité d'utiliser ses pensées, ils ont la capacité d'utiliser ses émotions pour l'expérience de sa vie. Ça fait partie de leur ordre, ça fait partie de leur service, ça fait partie de leur travail. Comme nous, sur le plan matériel, nous avons notre travail. Mais un jour, l'homme doit comprendre le travail qui est effectué dans ces mondes, mais il ne peut pas le comprendre tant qu'il n'est pas dans son intelligence, c'est-à-dire tant qu'il n'a pas réussi à voir à travers les voiles que créent ces entités, voiles qui font partie de la construction de leur monde. Tant que l'homme n'a pas réussi à voir à travers ces voiles, il ne peut pas être dans son intelligence, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être dans l'énergie créative de sa propre conscience. Donc, il n'a aucune identité. Il n'est pas réel. Donc, s'il n'est pas réel, il ne peut pas comprendre la réalité. Il ne peut pas comprendre la réalité du monde matériel. Il ne peut pas comprendre, encore moins, la réalité du monde astral ou du monde des dieux. Il est là, l'enjeu. Et suite à cette lutte ou ce combat ou ce test, quelles ont été les acquisitions pour vous? Les acquisitions, pour moi, ont été le fait qu'aujourd'hui, je vois à travers la forme. Aujourd'hui, que je rencontre n'importe quel homme ou que je rencontre n'importe quelle entité, je vois toujours à travers la forme. Je ne suis plus capable d'être menti. Donc, puisque je ne suis plus capable d'être menti, je peux donner l'impression que je suis menti. Je ne suis pas obligé de dire à telle entité ou à tel homme, tu me mens. Mais je suis capable de savoir si on me ment. Et si je veux réprimander le mensonge, si je veux dire à tel homme tu me mens, ou si je veux dire à telle entité tu me mens, à ce moment-là, je fais un travail. Si je m'empêche de dire à l'entité ou à l'homme qu'il me ment, à ce moment-là, je m'empêche de faire le travail parce que je n'ai pas de travail à faire. Mais si j'ai un travail à faire, je ferai réaliser à l'entité qu'elle me ment et je forcerai l'entité à admettre qu'elle me ment. Donc, je ferai sauter le voile qu'elle utilise contre moi. Et ça fait partie de la conscience de l'homme, ça fait partie de la liberté de l'homme, ça fait partie du pouvoir de la conscience de l'homme nouveau, ça fait partie de la nouvelle évolution et aucune force invisible dans le cosmos, qu'elle fasse partie de la magie noire ou qu'elle fasse partie de la magie blanche, que ce soit le bas astral ou le haut astral, ne peut intervenir contre ceci parce que ceci fait partie du lien entre l'énergie et l'homme, entre la lumière et l'homme. Ceci fait partie de la lumière de l'homme. Ceci fait partie du retour de l'homme à sa source. Ceci fait partie de la conscience immortelle de l'homme. Et aucune intelligence sur les plans parallèles, je ne parle même pas de l'homme, aucune intelligence sur les plans parallèles, aucune entité ne peut aller contre ceci parce que l'homme conscient, l'homme qui a intégré l'énergie, l'homme qui est dans sa lumière, est indestructible dans le mental. Il n'y a plus de réflexion dans son mental. Donc, il est absolument indestructible dans son mental et ceci fait partie de la nouvelle conscience. C'est ce qui mènera l'humanité éventuellement à la constitution de ce qu'on appelle l'homme-esprit, ce qui mènera à une nouvelle évolution, ce qui mènera à un nouveau partage des tâches évolutives dans le cosmos, ce qui mènera à une nouvelle conscience du pouvoir de l'homme, et ainsi de suite, au fur et à mesure que l'évolution se fera sentir et que l'homme sentira en lui l'énergie indifférenciée qui devient différenciée par sa créativité. Les dieux n'ont aucun pouvoir contre l'homme conscient. Bon, alors si dans ce combat, l'acquisition a été
une conscience supérieure, une plus Je grande... n'aime pas le mot conscience supérieure. C'est une conscience réelle. Bon, une conscience réelle, une plus grande lucidité du discernement, de l'intelligence. Comment se fait-il que dans vos relations avec les hommes et avec ce savoir qui est en votre possession, comment se fait-il que vous dites souvent « ne me croyez pas » ? Je dis ne me croyez pas parce que croire, c'est la condition psychologique qui a servi dans le passé à dominer l'homme. Moi, j'ai le pouvoir de la parole. Donc, parce que l'homme n'est pas encore dans son intelligence, si j'utilise le pouvoir de la parole et que je ne dis pas à l'homme « ne me croyez pas », il aura tendance à me croire parce que j'ai une capacité infinie de troubler l'esprit de l'homme. J'ai une capacité infinie de déchirer les voiles. J'ai une capacité sans fin d'instruire l'homme dans la réalité de l'homme et dans l'irréalité de sa conscience astralisée. Donc l'homme, naturellement, si je le rencontre, s'il est sensible, il aura tendance à me prendre pour une béquille. Il aura tendance à vouloir me croire parce que il aura tendance à vouloir croire. Il aura tendance à vouloir sortir de son prédicament, de sa situation parce qu'elle est lourde. Mais s'il me croit, il s'enlève le privilège de réaliser que lui sait ce que je sais, que lui sait ce qu'il sait, que lui possède sa propre lumière, comme moi je possède ma propre lumière, que ces deux lumières sont une lumière. Donc j'enlèverai à l'homme le privilège de réaliser l'universalité de sa conscience. Je ferai ce que les dieux dans le passé ont fait. Je ferai ce que les hommes dans le passé ont demandé des hommes. Je ne peux pas faire ceci parce que ça ne fait pas partie de la nouvelle évolution. Ça ne fait pas partie de la conscience de l'homme nouveau. Ça ne fait pas partie de la réalité de la conscience. Ça ne fait pas partie de l'énergie de la conscience de l'homme. On n'a pas à demander à un homme de le croire. On a à demander à un homme de comprendre. On a à demander à un homme s'il comprend. On a à demander à un homme d'attendre de comprendre. Et on peut un jour voir qu'un homme sait et comprend la même chose que nous voyons et que nous comprenons, puisque ça fait partie de l'énergie. Ça ne fait plus partie des catégories conceptuelles du monde. Demander de croire quelqu'un, c'est parce que nous demandons à une personne de s'assujettir à une catégorie conceptuelle de la réalité. Toutes les catégories conceptuelles de la réalité, qu'elles soient hindoues, chrétiennes, mahomédanes, qu'elles soient quoi que ce soit, ce sont des catégories mentales qui font partie de la conscience expérimentale de l'homme. Ce ne sont pas des aspects de la réalité. Dans la réalité, les catégories n'existent pas. La réalité crée des catégories pour l'évolution, mais dans la réalité, les catégories n'existent pas. Donc, si l'homme croit, c'est qu'il s'assujettit à des catégories. S'il s'assujettit à des catégories, que ce soit d'un ordre ou d'un autre ordre ou d'un autre ordre, que ça vienne de moi ou d'une autre personne, ils s'assujettissent à des formes, donc ils perdent contact avec leur énergie. Et ça, je m'oppose à ceci parce que je fais partie d'un nouveau temps, je fais partie d'une nouvelle évolution qui renie le passé, mais qui accepte l'importance du passé. Je renie la domination de l'homme. Je renie la domination de l'homme par l'homme. Je renie la domination de l'homme par les dieux, mais je conçois, je comprends, je vois que dans le passé, il y eut nécessité que l'homme soit dominé. Il y eut dans le passé nécessité que l'homme soit dominé politiquement par l'établissement dans le monde de l'homme d'une royauté sur une société féodale. Je suis d'accord que dans le passé, il y eut relation maître-esclave à Rome. Ça faisait partie de la psychologie de l'homme, ça faisait partie des conditions de l'homme, ça faisait partie de l'ignorance de l'homme, ça fait partie des conditions sociales qui influaient sur l'homme. L'homme n'était pas arrivé à la démocratie. Ça s'est fait avec le temps. Donc, je ne peux pas renier l'importance des structures catégoriques qui, dans le passé, ont donné à l'homme, petit à petit, une civilisation qui a changé. Mais je nie, sur le plan de la conscience éternelle de l'homme, la domination qu'a dû subir l'homme à travers son évolution, par le biais de la manipulation des hommes ou par le biais de la manipulation des dieux, parce que je représente un autre temps, je représente un autre âge, je ne suis pas un homme ancien, je suis un homme nouveau. Donc ce que je vois, ce que j'ai vécu, ce que j'ai réalisé dans mon initiation, dans mon expérience, fait partie de la nouvelle évolution et l'homme nouveau sera obligé de voir, de comprendre la même chose que moi je vois et que je comprends parce qu'il n'y a pas de privilège dans la conscience.
Je ne suis pas, moi, un homme privilégié. Je vois peut-être avant un certain temps, mais ce que je vois fait partie de la conscience ultime de l'homme, l'homme créatif, l'homme libre, l'homme identique à lui-même, l'homme intégré, l'homme fusionné de demain, verra la même chose que ce que je vois, parce que ce que je vois fait partie de la réalité. Ça ne fait pas partie du monde astral et ça ne fait pas partie du monde conceptuel de l'homme. Ça fait partie de l'énergie qui s'impose au mental et qui donne un ordre, une orientation à l'évolution. Orientation qui est parfaitement en harmonie avec l'homme, autrement dit, qui enlève de l'expérience de l'homme le facteur de la domination qui a été nécessaire dans le passé, je l'admets, parce que l'homme n'était pas prêt. Mais l'homme aujourd'hui, il est prêt. L'homme aujourd'hui ne peut plus être dominé et l'homme nouveau ne sera plus dominable, ni par les hommes, ni par les dieux. Il fondera à ce moment-là une nouvelle civilisation, c'est-à-dire qu'il pourra utiliser cette énergie créative qui fait partie de lui, qui le sous-tend sur le plan matériel, vital, astral, mental et sur les autres plans, et qui constitue son alliance éternelle avec l'infinité de l'énergie, c'est-à-dire qui constitue pour lui la conscience immortelle. Et c'est la conscience immortelle de l'homme qui est la nouvelle réalité de l'homme nouveau et qui, au cours des âges, créera sur notre planète une nouvelle civilisation dans le temps où l'énergie doit se fondre avec la matière, créer avec la matière un ordre nouveau. Ce n'est pas l'expression d'un désir de l'homme, ce n'est pas l'expression d'un désir spirituel, ce n'est pas l'expression d'une conception de l'homme, du monde de demain. Ça fait partie de la réalité évolutive du monde de demain, que l'homme nouveau sait, comprend et doit attendre parce qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a eu un temps très long pour la domination, et il y aura un temps encore plus long pour la liberté. Alors, le « ne me croyez pas », ça fait partie aussi de... Ne me croyez pas, ça veut dire attendez de savoir par vous-même. Attendez de savoir. Quand vous saurez par vous-même, vous verrez que c'est ainsi la conscience, que c'est ainsi la liberté, que c'est ainsi l'intelligence, mais ne me croyez pas, parce que si vous me croyez, vous répétez encore l'erreur que nous, les hommes, nous avons fait pendant des siècles, d'avoir cru les hommes et d'avoir cru les dieux. Donc, si vous me croyez, vous vous assujettissez à une expérience psychologique qui va un jour vous retourner contre vous-même parce que ce que je dis, ça ne se comprend pas par l'intellect. Ce que je dis, ça se comprend vibratoirement. Ça se comprend par la conscience supramentale de l'homme. Ça ne se comprend pas par l'intellect. Un homme qui veut me croire est un homme qui se sert de son intellect pour saisir ce que je veux dire. Un tel homme sera refoulé dans son expérience. Mais un homme qui saisit par la vibration, par son esprit, ce que je dis, il est dans la même énergie que moi. Donc, il n'a pas à me croire. Il sait ce que je dis et nous faisons ensemble un chemin qui fait partie de l'évolution. Alors, ce que je voulais dire, c'est que ne me croyez pas, ça fait partie de votre volonté à ce moment-là de couper les relations disciples et gourous, en quelque sorte. Oui, ça mène à ça. Si je dis ne me croyez pas, je tue encore le lien hiérarchique entre la supériorité et l'infériorité, le plus haut spirituel et le plus bas spirituel, le grand expérientiel et le moindre expérientiel. C'est pour ça, je coupe la hiérarchie, je coupe la relation gourou-disciple, je coupe la relation maître-disciple pour rendre à l'homme sa liberté, c'est-à-dire pour donner à l'homme le pouvoir de savoir et de sentir qu'il est un être maintenant prêt à assumer sur ses propres épaules la réalité de sa conscience, donc la réalité de la conscience universelle, donc la réalité de son identité. Il faut que l'homme en arrive à vivre la réalité de son identité s'il veut avoir et rendre sur la terre le témoignage de son individualité. Est-ce qu'une expérience comme la vôtre peut se transmettre au niveau de l'initiation, au niveau de la fusion? Est-ce que l'expérience est transmissible? Non, l'expérience est une chose qui ne se transmet pas. Pour que l'expérience ait une valeur, il faut qu'elle soit expliquée, il faut qu'elle soit expliquée par les mots, il faut qu'elle soit rendue en termes de concept, afin que l'homme puisse un peu bénéficier de la vibration de l'expérience. Mais l'homme lui-même sera obligé de vivre l'expérience. D'ailleurs, c'est de ce fait, c'est à cause de cette réalité que l'expérience ne se transmet pas, que l'expérience est la fondation même de l'individualité et de l'identité. La parole
la transmission de la parole, la philosophisation de la parole, la spiritualisation de la parole, la théologisation de la parole, l'organisation systématique de la parole enlève l'expérience et ne donne que la forme que l'on veut avoir de cette expérience. Mais ça, c'est un faux. Ce n'est pas réel. L'homme doit vivre l'expérience. Qu'il y ait des hommes comme moi qui se servent de leur expérience pour utiliser la parole afin de rendre plus concrète l'expérience. Ça, c'est une chose. Mais l'homme doit vivre son expérience afin de savoir, par son expérience, qu'il existe dans la parole une énergie qui convient de bien expliquer l'expérience lorsque nous-mêmes nous l'avons bien vécue. À ce moment-là, nous sommes libres de celui qui a fait l'expérience. Nous sommes libres du maître. Nous avons notre propre expérience et donc nous sommes nous-mêmes notre propre maître. Et les maîtres ensemble évolueront. Les maîtres ensemble créeront une nouvelle civilisation parce que l'homme nouveau sera un maître. Au cours de ces différents entretiens, vous avez parlé souvent de comprendre vibratoirement. Mais c'est quoi une vibration ou comprendre vibratoirement? Vous ne l'avez pas expliqué. Comprendre vibratoirement, c'est avoir la certitude de son intelligence créative. C'est ne pas avoir le doute psychologique de l'ego. C'est ne pas souffrir du doute psychologique de la personnalité. Comprendre vibratoirement, c'est ne pas avoir de personnalité qui fait interférence avec notre intelligence. Comprendre vibratoirement, c'est être dans la conscience de ce que l'on est sans ne subir l'apport de l'inconscience que crée notre personnalité, que crée la faille de notre ego. C'est petit à petit qu'on rentre dans la vibration de notre intelligence. C'est à petit qu'on comprend, qu'on sent l'énergie de notre intelligence. Et c'est petit à petit qu'on s'éloigne de notre fausse personnalité, qu'on entre dans notre personnalité réelle, c'est-à-dire qu'on entre dans une relation d'esprit à ego qui crée la personnalité réelle. La personnalité réelle, c'est le produit de la fusion de l'esprit avec l'ego. C'est ça la personnalité réelle. Mais tant que la fusion de l'esprit avec l'ego n'est pas suffisamment avancée, nous avons beaucoup de personnalités réelles qui est le produit de l'influence et de la culture. Nous essayons de comprendre à travers cette personnalité, nous ne pouvons pas. Donc nous sommes obligés de faire des expériences afin que se démolisse cette statue, cette structure qui est faillible, qui n'est pas réelle, pour en arriver éventuellement à construire une nouvelle réalité qui est le produit de la synthèse de l'esprit avec l'ego, qui donne naturellement à l'homme sa personnalité réelle, sa personnalité créative, et qui le fait sentir, qui lui fait percevoir l'énergie de l'intelligence. Parce que de l'intelligence, c'est une énergie. De l'intelligence pour l'homme créatif, ce n'est pas de l'intelligence comme pour l'homme inconscient. Pour l'homme inconscient, de l'intelligence, c'est une réflexion dans son ego. C'est de la mémoire en mouvement. C'est une mesure de soi-même. Tandis que pour l'homme créatif, conscient, supramental, l'intelligence, ce n'est pas une mesure de lui-même. Ce n'est pas une réflexion dans son ego. Ce n'est pas un agrandissement ou une diminution de son être. De l'intelligence, ce n'est qu'un mouvement d'énergie qui sous-tend son plan mental, comme la même énergie sous-tend son plan émotionnel, comme la même énergie sous-tend son plan vital, comme la même énergie sous-tend son plan physique. Donc, de l'intelligence, ce n'est qu'un aspect de la manifestation de l'énergie cosmique à travers un plan organisé qui puisse la recevoir, la connecter au cérébral pour donner dans le monde de l'homme une action ou une parole qui soit constructive et objective. Bien, si j'interprète... Si je me permettais d'interpréter ce que vous dites lorsque vous parlez de comprendre vibratoirement, le réflexe serait de dire bien, si je dois comprendre vibratoirement, ça veut dire que je ne dois pas utiliser mon sens critique et à ce moment-là, prendre ce que vous dites, tel que c'est, à la lettre. Ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Si moi je parle avec vous et que vous comprenez ce que je dis, c'est que vous percevez vibratoirement ce que je dis. Si je dis quelque chose et que vous ne comprenez pas ce que je dis, vous n'avez qu'à attendre. Demain, vous comprendrez. Dans 2 ans, vous comprendrez. Ce n'est pas une course dans le temps. Mais au moins, si je dis quelque chose et que vous comprenez un peu ce que je dis, déjà, vous êtes dans votre énergie. Déjà, vous pouvez me dire quelque chose. Parce qu'à partir du moment où l'homme est dans son énergie, il est capable d'échanger avec l'homme. Si vous êtes dans votre énergie, vous avez déjà la vibration de votre propre intelligence, donc vous avez quelque chose à me dire.
il y a quelque chose que vous avez à me dire, que vous pourrez me dire. Et étant dans votre intelligence, étant dans votre vibration, moi étant dans mon intelligence et ma vibration, je serai obligé de percevoir vibratoirement ce que vous dites. Et de dire, oui, c'est ça. Ce n'est pas que je vous crois, je sais que ce que vous dites, c'est ça. Ça fait partie de mon expérience. Ça fait partie de votre expérience. Donc, plus vous vous conscientisez, plus vous avez des choses à me dire. Donc, plus vous vous conscientisez, plus vous pouvez échanger avec moi et moi, je peux échanger avec vous. Donc, plus vous vous conscientisez, moins j'ai de choses à vous dire. Donc, plus l'homme sera conscient, moins l'homme, tel que moi, aura de choses à dire à l'homme. Donc, plus l'homme, comme moi, pourra se retirer et faire autre chose. Et plus l'homme, tel que lui-même, pourra faire dans sa vie des choses qui conviendront à son intelligence. Plus il y aura de conscience sur le globe, plus des hommes comme moi pourront se retirer pour faire autre chose. Moins il y aura d'intelligence sur le globe, plus les hommes comme moi seront obligés de demeurer sur le globe, de demeurer sur le plan matériel et travailler à faire ce que nous avons déjà commencé. Les dieux sont par définition immortels. Donc, dans ce combat, vous ne pouvez pas tuer les dieux. Vous avez pu rivaliser ou peut-être parler d'égal à égal avec eux. Oui, on ne tue pas les dieux parce que les dieux sont immortels. Quelles sont vos relations aujourd'hui avec eux? Ce sont des relations mentales. Ce sont des relations mentales, ce sont des relations de communication télépathique, ce sont des relations aussi mentales astrales. Si je vais dans leur monde, à ce moment-là, je peux les voir, je peux les rencontrer, je peux me confronter à eux. Et en me confrontant à eux, à ce moment-là, je fais ce que j'ai à faire. Parce qu'un homme conscient ne travaille pas seulement sur le plan de la matière, il travaille sur les plans invisibles. Parce que la conscience, elle est créative partout, elle n'est pas simplement créative dans la matière. Donc à ce moment-là, l'homme est aussi à l'aise dans la matière qu'il peut l'être dans le monde des dieux, et à ce moment-là, il continue à travailler. Parce que l'énergie créative doit continuer l'évolution. Les dieux ont des choses à apprendre des hommes. Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes encore testable, d'après vous? Non, je ne suis plus testable maintenant parce que j'ai détruit la base fondamentale et psychologique des dieux. C'est-à-dire que j'ai réussi, après 15 années, à détruire ce que j'appelle le droit des dieux. Les dieux ont un droit. Nous tombons à ce moment-là réellement dans le culte initiatique. Les dieux ont un droit sur l'homme. Ce droit leur a été donné il y a des millénaires. Et le droit qu'ils ont sur l'homme, c'est de le maintenir dans le sommeil. Les dieux ont le droit, ils ont le pouvoir de maintenir l'homme dans le sommeil. Et lorsqu'un homme s'éveille, il a la capacité de détruire ce droit. C'est à partir de ce moment-là qu'il se crée sur une planète une nouvelle évolution. Mais il faut qu'un homme s'éveille. Il faut qu'un homme ait la capacité de retourner dans le monde des dieux et de leur enlever le droit de maintenir le sommeil dans la vie de l'homme. Et ceci est fait dans l'expérience des initiés, de l'initié. Et lorsque ceci est fait, à ce moment-là, l'homme, la terre, la race, commence une nouvelle évolution. Alors, heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Et heureux qui, comme le deuxième Ulysse, comprendra l'orientation de son voyage, le pourquoi de son voyage et les pièges de son voyage. Ulysse doit comprendre les pièges de son voyage. S'il ne comprend pas les pièges de son voyage, il ne fait que souffrir son voyage. La houle, les tempêtes. Ulysse, un jour, doit contrôler la houle, il doit contrôler les tempêtes, c'est-à-dire qu'il doit être capable de rendre silencieux les dieux. Les voix des sirènes. C'est ça. Merci beaucoup, Bernard de Montréal.